Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite capsule santé pour vous parler de ma guérison par rapport à ma maladie. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai été gravement malade durant les 5 dernières années. Et puis présentement, je me suis en fait jamais sentie aussi bien depuis que j'ai été malade. J'ai dans le fond mis en place beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ça a vraiment beaucoup aidé ma santé. Et actuellement, aujourd'hui, on peut dire que les bactéries contre lesquelles je lutte, j'ai réussi à les mettre en dormance, donc ils dorment et ne font plus de dommages, en tout cas, du moins pour le moment. Il n'y a rien qui garantit que je suis complètement guérie et que plus jamais les bactéries vont sortir puis que j'aurai pas de rechute dans le fond. Il n'y a rien qui garantit ça. Certes, actuellement, je me sens en pleine forme, mieux que je me suis jamais sentie en 5 ans de maladie. Donc, j'ai vraiment le goût de vous partager toutes les choses que j'ai mis en place qui, selon moi, ont fait une grande différence. Puis c'est vraiment, quand on parle de guérison, c'est un tout, hein. Il n'y a pas juste une chose qui va vous guérir, c'est pas un remède miracle, c'est vraiment la mise en place d'un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes qui va faire en sorte que vous allez aller vers la voie de la guérison. Donc, je ne sais pas c'est contre quelle maladie vous luttez, mais certes, tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça risque grandement de s'appliquer à vous aussi. Et voilà, je vais commencer avec mon histoire pour que vous sachiez, pour que vous puissiez peut-être vous identifier à la maladie, les maladies contre lesquelles j'ai lutté durant les 5 dernières années. Excusez, je parle. Donc, les maladies contre lesquelles j'ai lutté, en fait, je suis tombée malade il y a 5 ans, assez drastiquement. Au départ, j'ai commencé à avoir des étourdissements, etc. Assez. Donc, mon histoire, en fait, elle a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais en pleine forme, vraiment dans la meilleure forme que j'avais jamais été. J'avais vécu une remise en forme par moi-même. J'étais devenue accro à la course. J'avais changé mes habitudes de vie et j'étais en pleine forme, très active à tous les jours. Je faisais tout le temps du sport, carrément. Et en fait, en janvier 2012, c'est là que tout a commencé. En janvier 2012, j'ai commencé à avoir des symptômes qui sont arrivés ici et là, des vertiges, des étourdissements, en fait des gros vertiges, là, c'était assez prenant. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me poussait, puis ça arrivait de nulle part, puis là j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des gros étourdissements. On a trouvé que j'avais une carence en fer, fait que je mettais, dans le fond, tous mes mots sur ma carence en fer. Je savais pas que j'avais une autre maladie qui se tramait. Je croyais que c'était vraiment juste la carence en fer qui me faisait avoir ces symptômes-là. Puis finalement, j'ai eu quelques infections du type sinusite. Je voyais que mon corps commençait à vraiment battre de l'aile. Je prenais des antibiotiques, je faisais des grosses réactions aux antibiotiques. J'avais des gros problèmes qui commençaient à s'installer jusqu'au jour où, le 24 juin, si je ne me trompe pas, 2012, tout a complètement basculé. Je me suis mis à avoir des énormes symptômes de toutes les sortes, là, carrément, ganglions enflés, grosse fièvre, de la difficulté à me lever, bouffée de chaleur, froid en même temps, évidemment, la fièvre, hein, des nausées, juste tout allait vraiment pas bien. Je savais que je combattais quelque chose de gros. Puis, dans le fond, on a fait des tonnes de recherches. Ça a terminé que le médecin m'a diagnostiqué à ce moment-là un cytomégalovirus, une mononucléose, ensuite une hépatite causée par toutes les infections que j'avais dans mon corps, donc mon foie il pouvait juste plus fonctionner normalement, donc ça a comme créé
une surcharge dans le fond au niveau du foie et aussi j'ai eu avec tout ça une pneumonie. Donc, les 4 en même temps, selon eux, c'est le diagnostic que j'avais eu à ce moment-là. Les choses se sont tassées, si on peut dire, un certain moment. Ça a pris peut-être 3-4 mois avant que je commence à retrouver un peu de la forme après ce gros épisode-là. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Je retrouvais pas toute ma forme que j'avais avant, j'en arrachais un petit peu plus à faire mes activités, mes tâches quotidiennes, etc. Rien était pareil, puis je vivais beaucoup d'angoisse, j'étais très stressée parce que je continuais à sentir des symptômes, puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, puis etc. Donc à ce moment-là, j'ai fait beaucoup d'angoisse. En essayant aussi de vivre normalement quand en fait je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait en dedans de moi. Ça a été vraiment là à l'été suivant que tout a complètement rechamboulé. J'ai recommencé à ressentir les mêmes symptômes que j'avais l'année d'avant, sauf que là les médecins me disaient que j'avais pas de maladie, que j'avais pas que j'avais rien carrément, sauf que moi je me sentais extrêmement malade, que j'avais des ganglions enflés beaucoup partout, des raideurs dans la nuque, des raideurs dans les muscles, de la misère à me lever là, carrément là, à rester réveillée. J'étais tellement fatiguée, ça avait même pas de bon sens. C'est une fatigue qui n'a rien de comparable à celle qu'on ressent quand on n'est pas malade. C'est une autre sorte de fatigue. Et puis, c'est ça, j'avais toutes sortes de maux dans mon corps, des douleurs articulaires, j'avais tout, pour vrai. Et à partir de ce moment-là, tout a chamboulé. Les mois qui se sont enchaînés ont été de plus en plus difficiles. J'ai terminé, dans le fond, alitée complètement dans mon lit, à pu être capable d'ouvrir mes yeux, de parler, tellement que c'était exigeant et éprouvant. Je vivais au quotidien avec des tonnes de mots. Et puis, on m'a fait tous les tests pas possibles. On a regardé si je faisais pas de la sclérose en plaques, que j'avais pas un cancer. Peu importe, on a fait vraiment toutes les recherches. Et puis, il n'y a aucun diagnostic qui tombait. Outre que les diagnostics d'exclusion que les médecins donnent quand ils ne trouvent pas. Donc, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, puis dans le fond, douleur psychosomatique, c'est pas mal ce qui ressortait. Donc, on m'a fait ces diagnostics-là. Puis après ça, pendant le 5 ans où est-ce que j'ai été malade, j'ai vécu toutes sortes d'épisodes vraiment spéciaux, des crises de chaud et de froid dans mon corps. Il y a des parties de mon corps qui étaient congelées, d'autres qui étaient bouillantes. Mon corps était complètement débalancé, là, vraiment, là, vous pouvez pas vous imaginer. Je savais pas ce contre quoi je luttais. Je savais que ça pouvait faire du sens, là, syndrome de fatigue chronique, mais je trouvais que c'était assez intense pour le nom que ça avait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Donc, mais ça a resté comme ça. Puis, entre-temps, ben j'ai fait une pierre au rein, j'ai fait une infection urinaire qui a monté dans les reins. Quand que je tombais malade, là, ça c'est une chose, quand que je tombais malade, je tombais pas malade là, juste un peu. Je tombais vraiment malade, OK? Si je me mettais à avoir une infection, une petite infection, je sais pas, urinaire justement, ben là, elle finissait dans les reins, puis ça prenait des semaines d'antibiotiques avant que je passe au travers, ou encore ma pierre au rein. J'avais pas des symptômes classiques qui est des mal au, un mal de dos. Moi, j'avais pas ces symptômes-là, j'avais une pression sur la vessie, puis je comprenais pas c'était quoi. Les médecins, ils m'ont traité avec tous les antibiotiques pas possibles en espérant tomber sur quelque chose qui allait fonctionner. Puis à un moment donné, après 1 mois et demi ou 2 mois à avoir une pression constamment sur ma vessie puis à avoir l'impression de tout le temps avoir une infection urinaire, sauf que j'en avais pas. Du jour au lendemain, je me suis réveillée et là, le gros mal de dos, et elle était en train de passer. Fait que
Fait que là, j'ai su que j'avais une bière au rein. Mais bref, tout était différent. Mon corps ne fonctionne pas pareil comme n'importe qui d'autre. C'est ça qui était le plus difficile pour les médecins de diagnostiquer, puis etc. Parce que mon corps réagissait trop différemment. Et là, à ce moment-là, j'ai fait mes propres recherches. Finalement, j'ai découvert la maladie de Lyme qui semblait correspondre parfaitement à tous les symptômes que j'avais. Donc, j'ai fait des recherches par rapport à ça. J'ai passé les prises de sang aux États-Unis qui sont revenues positives à certains niveaux, puis nébuleuses dans le fond à certains niveaux aussi. Il est possible que j'aie la maladie de Lyme puis que ça serait ça qui serait à la source du fait que mon système immunitaire a complètement crashé au début. Donc, c'est possible que ce soit ça, mais il n'y a rien de clair encore à ce jour. Fait que bref, c'est ce qui résume vraiment là, ma maladie. C'est comme je vous ai dit, c'est pas court. J'en ai tellement eu que il n'y a pas moyen de faire ça court. Puis je veux vraiment bien vous expliquer pour que vous puissiez peut-être vous identifier, vous reconnaître dans certaines de mes maladies dans le fond. Puis ensuite, je vais pouvoir vous aider avec tout ce que j'ai mis en place qui présentement me permet de savourer la vie puis de vraiment revivre carrément. Donc, je vais vous aider avec ça certainement. Alors, je vais commencer par vous expliquer maintenant tout ce que j'ai mis en place pour mettre toutes les chances de mon côté puis avancer vers la guérison. Première des choses, qu'est-ce que j'ai changé dans mon mode de vie? Bien évidemment, c'est vraiment apprendre à connaître vos limites. C'est primordial. Vous devez apprendre à connaître vos limites. Vos limites qui sont différentes de quelqu'un qui est en santé. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, personnellement, c'était vraiment une tâche très ardue parce que quand tu es tu as un syndrome de fatigue chronique, justement, que tu es toujours fatigué, tu as plein de symptômes, puis etc., c'est difficile de savoir quand est-ce que tu peux pousser, puis quand est-ce que tu dois te reposer. Mais votre corps vous donne des indicatifs, vous donne des signes, OK? Moi, je me souviens, quand que je sentais que j'étais étourdie, que je me sentais léthargique, et etc., je savais que ces symptômes-là étaient manageable, que je pouvais passer au travers. Puis à ce moment-là, je me poussais un peu à faire des petites activités comme aller prendre un café avec une amie puis sortir de ma zone de confort. Mais à d'autres moments, quand que je ressentais vraiment une douleur à mon foie, que je ressentais justement de la fièvre, des ganglions, etc., des signes qui me montraient que mon corps luttait, ben là, je m'assurais vraiment de lui donner du repos. Donc, c'est super important de trouver un équilibre. De pousser vos limites un peu à certains moments quand que vous sentez que vos symptômes sont manageable, que vous êtes capable de les gérer, puis aussi de vous écouter quand votre corps va pas bien et qu'il vous donne des signes d'alarme qui vous dit de vous reposer. Votre corps est le meilleur indicateur. Il va vous dire quand il se sent pas bien. Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand que je sentais que je savais pas si j'avais la force ou je l'avais pas, je faisais juste y aller. Je me mettais à l'épreuve. J'allais, exemple, prendre mon café avec mon ami, puis je me disais, si je vais pas bien, je fais juste retourner chez nous, puis je vais aller me reposer, puis c'est tout. T'sais, juste de le faire, puis après ça, vous allez le savoir si ça va pas bien. Mais un autre conseil, moi souvent, les 20 premières minutes étaient vraiment pénibles, j'avais de la misère à me tenir, j'étais comme, c'est vraiment pas une bonne idée. Finalement, après le 20 minutes, mon corps comme s'adaptait, puis là, je me déstressais et je finissais par trouver une énergie qui me permettait de passer un bon temps avec mes amis. Deuxième conseil, c'est vraiment dans la même ordre d'idée d'être progressif, OK, dans votre manière de vous comporter.
Commencez par des petites sorties très courtes et rallonger le temps de ces sorties-là ou encore, peu importe. Exemple, si vous faites des tâches quotidiennes, commencez par en faire un peu, puis en faire un peu plus la semaine suivante, puis y aller graduel plutôt que de dépasser vos limites, puis là, être complètement drainé d'énergie, puis plus avoir d'énergie du tout. C'est vraiment mieux d'y aller progressivement et comme ça, vous allez pas avoir ces moments de crash-là, de fatigue que j'ai tellement vécu où est-ce que je dépassais vraiment ma limite parce que là, j'étais comme, je me sens en forme, je vais en faire beaucoup, puis là, j'en faisais beaucoup, puis là, paf, tout lâchait. C'est vraiment une question d'être progressif. Troisième des choses, moi, quelque chose qui m'a grandement aidé, c'est l'activité physique. Là, vous allez sûrement me dire, l'activité physique, quand tu es vraiment malade, que tu as plein de symptômes, puis que tu es extrêmement fatigué, mais oui, l'activité physique va vous aider à condition que ce soit encore là super progressif, très doux pour le corps et que vous ne dépassez pas vos limites. Moi, personnellement, qu'est-ce qui a fait toute la différence? C'est le programme PAYO, qui est un des programmes qu'on vend en tant que Beachbody Coach, qu'on promouvoit. C'est un programme de yoga cardio qui est vraiment parfait pour la réhabilitation, je trouve, parce que c'est un programme sans impact sur les articulations et il est vraiment doux pour le corps, mais en même temps, il te permet de reconstruire ta masse musculaire, ta force. Donc, il est vraiment génial pour ça. Personnellement, quand j'ai commencé ma remise en forme, j'ai commencé à 2 minutes. J'étais capable de faire 2 minutes par jour et après 2 minutes, je shakeais quasiment puis j'étais vraiment fatiguée. Mais je faisais mon petit 2 minutes à tous les jours. Puis si, exemple, une journée ça allait vraiment pas, ben je le faisais pas. J'écoutais mon corps, mais en même temps, je m'assurais d'avoir une régularité, quelque chose à tous les jours. Donc, je faisais 2 minutes. La semaine d'après, ben, j'essayais de faire 3 minutes à tous les jours. Et puis là, j'augmentais progressivement et à la longue, à force de faire mon petit 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ben, à un moment donné, tu finis que tu as été rendu à 20 minutes puis tu te sens beaucoup moins fatigué puis ça aide grandement d'avoir un programme structuré qui t'aide à atteindre, à renforcer tes muscles qui ne fonctionnent plus depuis un certain temps. L'activité physique, ça donne de l'énergie. Peut-être pas au départ quand on commence, mais à long terme, ça donne de l'énergie. Donc, c'est vraiment important que vous ayez un programme qui s'adapte à votre condition, OK? Puis que vous soyez super progressif. Ensuite, quatrième des choses, le régime alimentaire. Chose primordiale, une des choses les plus importantes, c'est votre alimentation, le carburant que vous donnez à votre corps. C'est tellement important que vous le nourrissiez de la bonne manière. Si vous lui donnez de la crap, comme on dit, vous allez vous sentir comme de la crap. Et c'est vraiment le cas et encore plus le cas quand on est malade. Si on nourrit notre corps avec juste du fast-food, des affaires rapides qui sont transformées, raffinées, oubliez ça, vous n'aurez pas d'énergie. Vous allez être à plat. C'est super important que vous changiez votre alimentation, que vous faites un changement d'alimentation vers l'alimentation organique, biologique, le moins d'aliments transformés possible à l'état brut. C'est ce que votre corps a besoin, OK? Donc, personnellement, moi, j'ai fait un régime alimentaire sans gluten, sans lactose et sans sucre. Donc, sans sucre, je veux dire sans sucre raffiné. J'utilise personnellement davantage le stevia que n'importe quel autre sucre, car c'est le sucre qui va affecter le moins votre indice glycémique et qui est le plus naturel et le moins nocif pour votre système. Je vous conseille de éradiquer tout le sucre de votre alimentation qui réduit votre système immunitaire de 50% pendant 4 à 6 heures. Quand que vous mangez une cuillerée à soupe de sucre, OK, vous réduisez votre système immunitaire pendant 4 à 6 heures de 50%. Donc, c'est vraiment important que vous faites votre possible pour éradiquer le sucre pour augmenter votre système immunitaire.
c'est ce qui va vraiment beaucoup vous aider aussi à vous sentir mieux. Pourquoi un régime sans gluten et sans lactose? Parce que personnellement, moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je sentais qu'à chaque fois que je mangeais des grains entiers, des trucs comme ça, je me sentais extrêmement épuisée après. J'avais des crises de fatigue, j'avais des indicateurs dans mon corps que ça me disait que c'était pas bon pour moi et j'ai décidé d'essayer le sans gluten et le sans lactose parce que souvent les deux viennent de pair, puis ça a fait une énorme différence pour moi. En faisant ça, ben, ça a fait en sorte que je mangeais juste plus d'aliments naturels, pas transformés, et ça a fait une énorme différence dans mon système. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser tous des produits sans lactose. Le gluten aussi, la plupart des gens sont intolérants. C'est pas toute la population, mais il y a beaucoup de gens qui sont intolérants, donc vous perdez rien à essayer, je crois. Sinon, il y a les régimes paléo et etc. qui peuvent être super intéressants, des bons gras pour le système et tout. Donc, trouvez qu'est-ce qui fonctionne pour vous, mais je vous conseille vraiment d'opter pour des aliments entiers et naturels. Ensuite, super important, d'éradiquer le stress. Le stress joue un énorme rôle dans votre guérison. Si vous êtes constamment stressé, même inconsciemment, parfois on le sent même pas, on a l'impression qu'on est détendu, mais notre corps nous dit autrement, ok? Ben, c'est vraiment pas bon. C'est super important que vous faites votre possible pour éradiquer le stress de votre vie. Moi, personnellement, qu'est-ce qui a changé la donne, c'est que j'ai appris à lâcher prise et j'ai appris à lâcher prise avec le Seigneur, en me retournant vers le Seigneur, puis en devenant davantage investie dans ma foi, dans ma spiritualité, me retourner vers le Seigneur puis m'abandonner à lui et de tout lui remettre ma lutte fait toute la différence dans la manière que je l'accueille en tant qu'humaine. Donc, moi, j'ai décidé de m'ouvrir à lui et grâce à ça, ben maintenant, je suis plus stressée du tout. Je lâche prise sur les choses que je peux pas changer. J'essaie le plus possible de, c'est ça, quand il y a un événement stressant qui arrive, je fais juste me retourner vers lui, puis il me donne la force, le calme, la sérénité que j'ai besoin pour affronter les épreuves. Aussi par rapport à quand que je souffrais beaucoup, ben je remettais tout ça dans ses mains, puis on s'en ressent tellement mieux, il nous délivre carrément. Donc pour moi, la spiritualité a joué une grande partie par rapport au stress, par rapport à comment j'accueillais ma maladie. Puis je pense que sans ça, je pourrais pas être aussi bien que je suis actuellement. Donc, je vous conseille de peut-être retourner votre cœur vers quelque chose de plus grand que vous et ça va vraiment vous aider à vous sentir mieux dans votre corps puis dans la manière que vous allez accueillir votre maladie. Puis c'est ça, être plus optimiste et voir le bon côté des choses. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi mon suivi avec ma naturopathe. J'ai une naturopathe qui est vraiment géniale. Elle m'a conçu un remède vraiment tout indiqué pour ma condition à moi particulière, avec tous les antécédents que j'ai médicales. Elle a vraiment conçu un remède d'herbes, de produits naturels que je prends à tous les jours depuis 1 an et qui m'aide à réparer tous les dommages que les bactéries ont fait à mon système, aussi à tuer certaines bactéries qui sont encore là, à vraiment s'assurer qu'ils viennent en dormance, puis à juste vraiment tout contrôler puis tout réparer. Donc, je vous conseille fortement de prendre un rendez-vous avec un naturopathe qui saura vous créer un remède propre à vous. Sans ça non plus, je pense pas que je pourrais être autant en forme. Ensuite, super important d'avoir une routine de manger, de se lever, de se coucher à la même heure, si possible, parce que notre corps fonctionne de cette manière-là. Quand on le dérègle, quand on se lève à des heures différentes, qu'on se couche à des heures différentes, qu'on mange à des heures différentes, on débalance notre
notre système, on débalance la régularité dans notre système, puis c'est super important d'avoir une routine spécifique. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi avec mon sommeil, avec juste tous les aspects. Donc, mangez, levez-vous et couchez-vous à des heures spécifiques, les mêmes si possible à tous les jours. Dormez pas trop et aussi assez. Donc, c'est vraiment un super de bon conseil. Moi, personnellement, je sais que même si je suis malade, ben, même quand j'étais malade, plutôt, parce que là, maintenant, je le sens plus vraiment, mais quand j'étais malade, je pouvais pas dépasser 7 heures de sommeil, parce qu'après 7 heures, je me sens encore plus léthargique, fatiguée, dreasy qu'ils disent là, embrouillé, tout est comme plus difficile, je suis vraiment au ralenti. Je sais que en bas de 7 heures, c'est un peu, je manque de sommeil, peut-être entre 6 et 7 heures c'est correct, mais en bas de 6 heures, je me sens beaucoup fatiguée et en haut de 7 heures, je me sens beaucoup fatiguée. Donc, c'est important de trouver le bon range pour vous, le nombre d'heures parfait qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir pas trop fatigué, mais en même temps que vous allez avoir assez de sommeil. Ensuite, j'ai presque terminé le Shakeology, qui est en fait une boisson santé que nous, en tant que coach, on promeut également. C'est un gros plus. Personnellement, moi, ça l'a énormément aidé mon système immunitaire. Mon système tout entier, parce que ça contient plus de 70 nutriments essentiels pour le corps. Notre corps en ressent vraiment les bénéfices instantanément. Quand on donne autant de nutriments à notre corps, il s'en ressent beaucoup mieux. Et côté énergie, niveau d'énergie, et système immunitaire dans le sens, j'étais moins susceptible d'attraper des grippes, des rhumes, des gastro. Donc, le Shakeology m'a vraiment aidé. À tous les jours, je le prends depuis 2 ans. Puis, il fait une énorme différence dans comment que je me sens côté niveau d'énergie. Et aussi, bien évidemment, dans le même sens, les vitamines, minéraux, probiotiques. Assurez-vous d'avoir assez de magnésium, de vitamine C, de toutes les vitamines, minéraux possibles que vous avez besoin pour bien fonctionner. Les probiotiques, pour moi, ça a fait aussi c'était un gros plus. Donc, je vous conseille fortement d'avoir une petite routine de vitamines, de minéraux et de probiotiques. Et si possible, le Shakeology qui compense pour tout ça, en fait. Parce que dans la boisson en soi, tu as vraiment toutes les vitamines, minéraux et probiotiques, prébiotiques, enzymes digestives, tout ce que ton corps a besoin pour être en pleine forme. Donc voilà, c'est tous les conseils que j'avais à vous donner. Pour terminer, je vous conseille également le burbure. Le burbure, personnellement, c'est une plante qui m'a beaucoup aidée dans mes crises, quand j'avais des crises de douleur, de raideur dans mon corps, de douleur musculaire. Le burbure, c'est qu'est-ce que je prenais? C'est une herbe qui a des propriétés détoxifiantes, qui va aller aider ton corps à éliminer les toxines qui causent ces douleurs-là. Puis personnellement, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mes moments de grosses douleurs, de fatigue. Donc, sur ce, j'ai fait le tour. J'espère tellement que ça va avoir été une vidéo qui va contenir tous les éléments dont vous avez besoin pour vous aussi retrouver votre vie, votre santé, puis revivre comme je le fais. Si ça peut vous donner espoir, je suis de retour à la course, à l'entraînement intensif, chose que je n'ai jamais vécue durant les 5 dernières années. Donc, c'est possible de guérir, d'avoir des moments où est-ce qu'on va se sentir en pleine forme. Quand on fait tout ça, ça n'a pas le choix de mieux aller. Donc, sur ce, mettez toutes les chances de votre côté, puis soyez patient, puis
voyez la beauté derrière la chose parce que actuellement, peut-être que votre souffrance est pénible, mais au final, vous allez grandir comme nul autre en fait. Donc, profitez de cette opportunité-là pour grandir intérieurement et voir les choses du bon côté. Même si c'est difficile, c'est possible. J'en suis la preuve. Je vous envoie tout plein d'amour, puis j'espère que vous allez aller mieux en espérant vous reparler bientôt.